Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont suivi la vidéo de ce matin pour la tendance de notre week-end. Alors ce soir, nous nous retrouvons pour le tirage. Alors un petit laïus déjà pour vous expliquer comment va être notre nouvelle lune de demain de samedi 29 mars. Et ensuite, le petit tirage qui va avec. Et oui, parce que maintenant, j'ai envie de faire un petit peu le système que je faisais il y a quelques années en arrière. Je vous faisais des petits tirages impromptus, improbables aussi, parce que des fois vous allez voir que je vais vous détourner certains jeux et vous n'allez peut-être pas tout suivre directement, mais ça me fait kiffer et j'ai envie de remettre un petit peu de peps, d'ambiance sur cette chaîne et disons-le honnêtement, j'ai envie de m'amuser un petit peu plus. Alors, cette nouvelle lune qui va nous arriver dessus avec ses énergies de demain soir, elle sera en bélier. Alors, oui, vous allez acter, vous allez foncer, mais attention de ne pas le faire n'importe quand ni n'importe comment. Même si ce renouveau printanier, plein de fraîcheur, plein de promesses d'innovation, et de grandes aventures se pointent, il serait quand même bon d'utiliser un minimum votre intelligence et un petit peu de prudence pour pouvoir fêter à la fin votre réussite. Tout est question de dosage en fait. À vous de savoir si vous... Alors attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Si vous souhaitez vous prendre le mur en face en allant trop vite ou au contraire ralentir le rythme et prendre bien le temps de réfléchir avant d'oser, avant d'acter. Alors, en même temps que les beaux jours reviennent, on le sait tous, au printemps, on est 100 000 fois monté sur ressort, on retrouve sa vitalité, une force intérieure incroyable. On veut tout tuer, tout casser. On se fait un planning de fou vis-à-vis des projets qu'on a envie de créer. Et il va falloir avoir au fond de vous le courage, la détermination pour vous lancer dans ces nouveaux projets. Mais attention, comme je l'ai dit précédemment, en assurant vos arrières. Manquerait plus que votre impatience et votre impulsivité fassent tout capoter avant de commencer. Alors, il y aura aussi, et oui, vous allez voir qu'il va y avoir aussi un petit tour de Vénus dans votre ciel, ce qui va créer de très belles relations avec les autres. Votre communication sera fluide, sera claire, donc cela sera bien entendu impec pour pouvoir dire ce que vous voulez dire et vous pourrez même résoudre grâce à ça des conflits qui traînent encore de ci, de là et qui commencent sérieusement à vous embêter. Alors n'hésitez pas à enfin dire ce qui vous gêne, à trouver le courage de percer les abcès, d'affronter peut-être une réalité que vous ne voulez peut-être pas voir, mais au fond, cela vous fera avancer. Alors, pendant cette nouvelle lune, vous allez avancer prudemment, sûrement et sereinement. Alors, n'oubliez pas, restez bien focalisé sur vos objectifs et osez. Osez vous montrer, osez briller. Faites ce qui vous plaît pour que cette période soit le plus bénéfique possible pour vous. Allez, eh bien du coup, on va passer à notre petit tirage. Et oui, vous pensez bien que je me suis préparé quelques questions. Je l'ai déjà tiré simplement parce que vous savez que moi, d'attendre 15 ans pour que ça arrive, ça me saoule un petit peu. Quand je regarde une vidéo, j'ai tendance à avancer jusqu'au tas que je souhaite. Donc, je vous invite à faire pareil.
Et vous avez le choix, bien entendu, comme d'habitude, entre nos 3 choix. Allez, on va aller voir de quelle qualité vous avez besoin pour vous donner de l'élan pendant cette période. Et pour le choix 1, on a eu les appuis. Vous aurez besoin d'aide, de conseils, de croire également, parce que vous voyez que je vais vous montrer, cet aigle royal, seul maître à bord, est bien campé sur ses 2 pattes. Donc vous aurez aussi besoin de croire en votre force intérieure. Vous aurez besoin de croire que vous pouvez partir à la conquête de vous-même, mais également de vos rêves. Et plus vous allez vous montrer déterminé, plus vous allez être sûr de vous, plus vous pourrez rallier du monde à votre cause. Alors, attention, n'oubliez pas les énergies de notre nouvelle lune, puisque quand même, toutes les questions sont en corrélation avec ces énergies. La communication fluide, limpide, on dit ce qui nous gêne, ce qu'on veut, et on fait tout pour que les autres le comprennent. De quoi devez-vous vous débarrasser pendant cette période? Et on a eu les entreprises. Alors, il va falloir maintenant que vous retrouvez cette fameuse détermination, cette motivation, cette envie de croire en vos rêves, en vous et tout, même aux autres. Eh bien, il va falloir dépasser vos doutes, vos peurs et oser enfin vous lancer. Les difficultés, en fait, ne sont pas là pour vous arrêter, ni pour vous faire abandonner, mais pour vous révéler à vous-même. Vous savez que comme je dis souvent, quand tout va bien, on ne cherche pas à dépasser ses limites. Mais quand il y a un petit tas de cailloux qui vient se mettre au milieu de notre route, eh bien, bizarrement, on essaye de le contourner, peut-être de s'en débarrasser définitivement. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous débarrasser de ce petit tas de cailloux. Alors, de temps en temps, je ne sais pas si c'est un signe de l'univers, de votre ange gardien, je remarque qu'il y a des petits éclairs de lumière sur le tirage quand je parle. Alors écoutez, moi comme je suis sous mon Vélux, je vais interpréter ça comme des petits signes de votre ange gardien qu'on est sur la bonne voie. Après, vous faites comme vous voulez, moi je ne touche pas ma lampe. Et oui, ce que vous voyez là, le truc bizarroïde, c'est ma lampe parce que je ne sais pas pourquoi, ma table n'est pas sous le plafonnier, donc j'ai dû improviser un petit peu. Allez, on voit ensuite la 3e question. Qu'est-ce qui vous attend pendant cette période? Et là, vous avez eu 2 cartes. Vous avez eu la réussite et les plaisirs. Donc, rien qu'au titre, cela augure du bonheur. Et bien entendu, à force de vouloir, on peut réaliser ce qu'on souhaite. Ça va être la joie, le bonheur, la fierté d'avoir réussi et vos efforts vont être récompensés parce que maintenant que vous croyez en vous, vous savez que vous avez toutes les capacités, toutes les aptitudes nécessaires pour parvenir à vos fins. Vous allez vraiment aller vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait vibrer et ça va se voir. En fait, plus vous allez retrouver ce côté passionné en vous, plus vous allez vous laisser inspirer par l'instant, par l'air du moment, par les énergies créatrices et vous allez oser. Alors, on va quand même voir le petit conseil de la Lune, voir ce qu'elle a à vous dire pendant cette période et on a eu la paix. Alors, elle vous dit que il est temps de laisser un petit peu les autres régler leurs propres problèmes. Ce n'est pas à vous de les porter sur vos frêles épaules, ni de vous mettre la rate au courbouillon pour ce qui ne vous appartient pas. Il va falloir vous ouvrir à un autre schéma de pensée, à autre chose, et trouver ce point d'équilibre, d'harmonie avec vos proches, tout en les laissant se débrouiller tout seuls.
et que vous, enfin, vous allez créer autour de vous un climat paisible et serein, sans pour autant, j'allais dire, les mettre trop de côté. S'ils viennent vous demander des conseils, bien sûr que vous pouvez leur en donner, mais ce n'est pas à vous de porter ces fardeaux. Voilà ce qu'a notre petite lune à vous dire. Eh bien, écoutez, un beau tirage quand même pour le choix 1. Et nous allons passer à notre choix 2. Alors, choix 2, qu'est-ce qui vous attend pendant ces quelques jours de nouvelle lune? Les jours où ces énergies jusqu'à la pleine lune vont distiller autour de vous plein de choses. Alors, on va aller voir déjà de quelle qualité avez-vous besoin pour vous donner de l'élan pendant cette période. Et on a eu la pensée, l'amitié. Il faut vraiment que vous viviez les amitiés dans l'instant présent. Certaines personnes, dans votre passé, vous ont déçu, ont créé pas mal de désillusions, de déceptions. Mais vous ne devez pas rester là-dessus. En fait, vous devez vous en servir comme expérience, comme leçon également, mais ça ne doit pas décider de votre avenir ni de vos relations actuelles. Il va falloir vous laisser guider pour trouver les personnes de confiance autour de vous par votre intuition. Truc tout bête, si vous avez un signal d'alarme dans votre petite tête ou les poils qui se hérissent quand vous approchez de quelqu'un, ou même de la répulsion à faire la bise à quelqu'un, il y a de fortes chances, excusez-moi, que cette personne soit extrêmement nocive, néfaste pour vous. Alors, il serait bon maintenant de vous en débarrasser, de faire un petit pas en arrière et de ne pas la laisser trop s'approcher de vous. Alors, il va falloir vous entourer pendant cette période de personnes sincères, de personnes de confiance et laisser les vipères du passé ailleurs. Laissez toutes ces mauvaises expériences derrière vous. Vous allez voir que grâce à cette nouvelle façon de penser, à cette nouvelle façon de vous laisser guider avec avec vos ressentis vis-à-vis de certaines personnes, eh bien, ça va égayer sacrément vos journées parce que vous allez pouvoir retrouver une bonne humeur, une bonne communication et enfin être vous-même. Allez, on va aller voir de quoi maintenant vous devez vous débarrasser et vous allez voir que à cause des présents, il va falloir arrêter d'être un petit peu trop généreux ou généreuse, que ce soit tout domaine confondu, bien entendu. Là, je ne spécifie rien. Vous avez cette tendance à excuser, en fait, toutes les personnes mauvaises, tous les mauvais actes de certaines personnes. Et votre générosité se voit un petit peu trop. Elle s'étale un petit peu trop. Et du coup, ils ont tendance à trop en profiter. Et après, c'est vous qui pensez être mauvais ou mauvaise dans certaines situations ou en compagnie de ces personnes. Alors, il est temps maintenant d'arrêter de trop dépenser d'énergie pour eux, de trop dépenser peut-être financièrement pour eux. Laissez-les se débrouiller. Allez, on va aller voir maintenant ce qui vous attend pendant cette période. Et on a eu la maladie. Alors attention, qui dit maladie ne dit pas forcément que des émotions nuisibles. En fait, la maladie, vous savez qu'il y a un mot contraire à cette carte, c'est la guérison. Et tant que vous n'avez pas pris conscience, surtout confiance en vous, pour prendre conscience, et oui, vous avez vu un peu le petit tour là, il ne faut surtout pas vous rendre malade pour les actes de vos proches. Laissez-les porter leur propre culpabilité et arrêtez
de les excuser. C'est ce qu'on disait précédemment. Débarrassez-vous de ces chacals. Je crois ouais, c'est ça, de ces chacals. Vous les excusez tellement, vous prenez tellement à cœur ce qu'ils disent, ce qu'ils font, que vous vous sentez piégé dans une situation que vous ne souhaitez plus. Alors, arrêtez, et ainsi vous pourrez voir une porte de sortie. Vous pourrez trouver comment faire pour vous en éloigner. N'oubliez pas que, comme je vous ai dit, maladie et son contraire, c'est la guérison. Alors, changez bien votre façon de penser, comme on l'a vu dans la question 2, et vous verrez que vous trouverez beaucoup plus facilement des solutions pour passer cette période du mieux que vous le pourrez et qu'on puisse vous retrouver à la pleine lune du mois d'avril, tout à fait serein ou sereine et enjoué, prêt à affronter de nouvelles aventures. On va quand même aller voir ce que nous dit notre chère lune vous concernant et le petit conseil qu'elle a à vous donner pour cette période. Et on a eu l'intelligence. Alors prenez bien le temps de réfléchir avant d'agir. Attendez bien d'avoir l'esprit clair, une communication fluide et limpide pour dire ce qui vous gêne, ce qui vous embarrasse, ce qui vous tracasse. Bref, mettez bien vos arguments de côté avant d'affronter qui que ce soit. Il est temps maintenant de reprendre votre pouvoir et de faire éclater votre propre lumière. Vous ne pouvez malheureusement pas rester toute votre vie dans l'ombre de vos pères, dans l'ombre de vos proches. Et il est temps, enfin, que ceux-ci prennent conscience que vous êtes une personne magnifique, à part entière, et que vous n'avez pas forcément besoin de leur despotisme, de leurs entraves pour vivre. Voilà le petit conseil de la lune, j'espère qu'il a été très très clair, et ce tirage en fait, malgré quand même quelques cartes presque toutes en fait, néfaste dans le jeu de l'oracle Béline, oui, j'espère que vous l'avez reconnu quand même, eh bien, toutes ces cartes vous amènent un message d'espoir, vous amènent un message que vous êtes prêt ou prête maintenant à vous réaliser, à aller de l'avant pour concrétiser ce qui vous plaît à vous. Allez, sur ce, on va attaquer le choix 3 et on va aller voir de quelle qualité vous aurez besoin pour vous donner de l'élan pendant cette période. Et on a eu le vol et la perte. Eh bien, ça va être votre courage, votre détermination pour terrasser les rats et leur faire quitter le navire. Et oui, car autour de vous, attention, il va falloir faire du tri. Il y a certaines personnes qui n'ont rien à y faire et qui n'ont surtout pas, dont vous n'avez surtout pas besoin de leur hypocrisie. Il va également falloir, pendant cette période, vous débarrasser de vos propres peurs. Et oui, vous avez tellement peur de déplaire, de faire en sorte que de ne pas être vous-même, que vous en avez oublié l'essentiel, votre joie de vivre, votre optimisme, votre bonheur intérieur. Et maintenant, il va falloir remettre tout ça dans votre life et éviter ainsi toute tentative de manipulation. Et oui, car on le sait, plus on est clair, plus on est posé dans sa tête, moins on est manipulable. Et du coup, eh bien, c'est ce qui vous arrive, excusez-moi. Il va falloir remettre tout ça à l'ordre du jour, en avant, et
montrer à ces personnes mesquines, à ces petits rats-là, qui quittent le navire, qu'il est temps maintenant d'aller faire leur bins ailleurs et de vous foutre la paix. Allez, de quoi devez-vous vous débarrasser? Et on a eu la carte bleue. Alors, bien entendu, comme c'est une question négative par le fait, avec son sens, je ne vais pas prendre le côté positif de cette carte magnifique, hein, mais le contre-pied. Alors, du coup, il va falloir vous débarrasser un petit peu de vos idées noires, éclaircir votre ciel et laisser les nuages s'éloigner tout doucement. Prendre le temps. Après tout, rien ne presse. Vous n'êtes pas dans l'urgence. Et si il y a encore certains nuages qui viennent obscurcir votre vision, votre bonne humeur, eh bien, laissez-les s'éloigner sans même, essayer de contrôler quoi que ce soit. Ils partiront d'eux-mêmes. Donc, laissez-les, virez-les. Vous savez, vous faites... Il y a une autre carte dans le Béline où il y a une espèce de tête qui souffle sur les nuages pour les laisser partir. Eh bien, faites pareil. Soufflez. Soufflez votre bonne humeur, votre joie de vivre, soufflez des paillettes, mettez du peps là-dedans et vous verrez que les personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie vireront d'eux-mêmes. Allez, qu'est-ce qui vous attend pendant cette période? On a la méchanceté et on a la fatalité. Et non, ce n'est pas une fatalité d'avoir des gens mesquins, au contraire, plus vous en aurez, plus vous ferez attention. Vous userez de prudence face à l'hypocrisie de certaines personnes, de certaines faussetés, et du coup, en les éloignant, eh bien, ça vous fera retrouver une vision claire, ça vous fera comprendre mieux pourquoi vous n'arriviez peut-être pas à vos fins, à vos objectifs, tu m'étonnes parce que comme on l'a vu avec ce tirage, en ayant des personnes aussi basses, aussi, infectes autour de vous, vous m'étonnez que vous n'arriviez pas à grand-chose et que vous ne pouviez pas montrer de quoi vous étiez capable. Alors après, ça peut être à différents degrés, c'est pas forcément des grosses manipulations, c'est pas forcément des personnes nocives avec le poignard qui vous plante dans le dos, ça peut être des petits gestes, des petites paroles au quotidien qui gâchent votre plaisir en fait, ou qui vous rabaissent. Ça peut... Ne cherchez pas non plus tout de suite les grandes actions, les grandes guerres, les grandes théories. Non, ça peut être aussi au quotidien quelqu'un qui ne croit pas en vos capacités, qui ne croit pas que vous puissiez y arriver et qui vous met le doute. Bref, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Alors, n'hésitez pas maintenant à vous défendre en cas d'attaque. Après tout, on a le poignard là, la faux là. Moi, je dis... On les éradique, ces petits rats-là, et on se sentira bien mieux. Et virez, en fait, tout ce qui vous empêche d'être heureux ou heureuse. Libérez-vous également des pensées négatives que ces personnes distillent dans votre esprit. Ne les laissez surtout pas gagner encore du terrain. Il est temps maintenant de faire en sorte de les virer et de vous en laver les mains de ce qu'ils pensent. Allez, on va aller voir le petit conseil de la Lune sur ce. Voir ce qu'elle a à vous dire pour cette période jusqu'à la pleine Lune du mois d'avril. Et on a eu l'eau. Alors, la première phrase qui m'est venue quand j'ai vu ça, c'est... Laissez la bave de crapaud couler, on s'en tape, et recentrez-vous sur vos émotions personnelles, sur vos ressentis. Ressentez-vous sur votre intuition et partez, tournez le dos vers de nouvelles aventures, l'esprit léger, sans vous préoccuper de ce que peuvent penser ces personnes. Offrez-vous
la liberté dont vous avez besoin pour créer, pour réaliser ce qui vous plaît à vous. Ne laissez surtout pas ces personnes-là avoir une quelconque emprise sur vos projets d'avenir. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage de la nouvelle lune. En tout cas, moi, je me suis super éclatée à le faire. Ça faisait longtemps que je pense que j'avais eu, au bout de quelques années, envie de faire un petit break. Ça, c'est un petit aparté. Et qu'il était temps, peut-être, pour moi aussi, en faisant ce petit break, malgré que ça ne s'est pas trop senti parce que je faisais quand même mes tirages quotidiens, ça m'a laissé le temps de retrouver une nouvelle vision de mes cartes, une nouvelle vitalité, une nouvelle envie de vous faire des tirages, de vous donner des messages et d'être plus, après tout, d'être plus moi-même, plus spontanée dans ces fameux tirages. Donc, j'espère que cela vous a plu parce que ça va revenir. Il va y avoir aussi d'autres petites vidéos assez sympathiques de temps en temps. Et ça va m'éclater de les faire. J'ai déjà tout un programme. Il va falloir que je trouve du temps pour faire tout ça. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à lundi pour, pour notre tirage de la semaine. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!